Permettez-moi de vous le dire avec franchise. Au Gabon, il n'y a pas d'opposants structurés ni d'activistes cohérents. Ne vous braquez pas encore, laissez-moi au moins vous dire pourquoi. Au Gabon, comme dans beaucoup de pays africains, l'opposition s'est toujours construite non pas sur une vision, ni un projet national, mais sur le rapport personnel de chacun au système. Et quand on observe froidement la scène politique, on comprend rapidement qu'il existe deux profils principaux. Premièrement, ceux qui s'opposent seulement lorsqu'ils n'ont pas leur part du gâteau. Lorsque leurs intérêts ne sont pas satisfaits, ils voient tout, ils dénoncent tout, ils critiquent tout. Mais dès que le système les intègre et leur garantit quelques avantages, comme par magie, ils ne voient plus rien, n'entendent plus rien et cessent même de critiquer ce qu'ils ont dénoncé hier. Deuxièmement, ceux qui deviennent opposants lorsque leurs privilèges disparaissent. Ce sont souvent des acteurs issus du même système qu'ils dénoncent aujourd'hui. Hier, quand ils étaient aux affaires, ils ne dénonçaient rien. Aujourd'hui que le système ne leur nourrit plus, ils voient soudainement tout et critiquent tout, y compris même les mécanismes qu'ils ont eux-mêmes créés. Le problème est simple, ce n'est pas les cas qu'ils défient, mais ce sont leurs frustrations qu'ils expriment. Le cas d'activistes, aujourd'hui mélangé entre intérêt personnel et rivalité de clans. Le thème activiste avait autrefois un sens noble. Aujourd'hui, il a été vidé de sa substance, réduit à des conflits d'intérêts, des guerres d'ego et des rivalités de clans. Et là encore, deux catégories dominent. Premièrement, ceux qui militent quand ils n'ont pas encore leur part du gâteau. Tant qu'ils n'ont rien, ils dénoncent tout, ils crient fort, se revendiquent même défenseurs du peuple et parfois même s'exilent. Mais le jour où leurs intérêts sont garantis, silence radio. Et donc plus de dénonciation, plus de live, plus de patriotisme digital. Ils disparaissent des réseaux sociaux, la bouche pleine, quand bien même les problèmes qu'ils dénonçaient hier persistent. Deuxièmement, ceux qui deviennent activistes après la perte de leurs privilèges. Hier, ils défendaient le système avec ferveur. Aujourd'hui, ils s'y opposent avec rage, non pas par conviction, mais par pure frustration. Ils se positionnent soudainement comme défenseurs du peuple, un peuple qu'ils ont méprisé ou ignoré quand ils étaient aux commandes. Vous comprenez alors pourquoi j'ai dit dès le départ qu'il n'y a ni opposants ni activistes cohérents au Gabon. Il n'y a qu'une seule réalité, des individus en quête d'intérêt personnel. Et c'est pour cela que le discours change selon la situation personnelle. Ceux dont les intérêts sont garantis diront que le pays a changé. Et ceux qui ne bénéficient pas diront simplement